Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. On va passer cette prochaine heure ensemble et vous allez pouvoir vous confier sur vos soucis, vos interrogations, vos angoisses et vos incertitudes. On va vous écouter attentivement et vous apporter des solutions pour que vous puissiez vous sentir plus épanoui. Et bien évidemment, notre coach intuitif, Alexandre Delovan, va vous donner son ressenti sur l'avenir. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Je vais très bien et vous ? Ça vous fait rire ? Mais oui. Pourquoi ? Comment se passe cette fin de semaine pour vous ? Écoutez, ça va. Quel est le bilan de cette semaine ? Plutôt Une positif. très bonne semaine avec des auditeurs adorables, des témoignages incroyables comme à chaque fois. Comme à chaque fois, évidemment, oui. Votre bilan à vous ? Écoutez, ça va. Voilà, je me prépare pour le week-end, donc c'est parfait. Hein. Vous allez faire quoi ? Racontez-nous ce week-end. Je vais travailler comme souvent. C'est vrai. Vous travaillez beaucoup, et puis puis le dimanche, je vais essayer un petit peu de prendre du temps pour moi. Il le faut. Voilà, ça vous intéresse de savoir ce que je fais. Tout à fait. Bon. Allez, pour nous rejoindre et nous poser vos questions, c'est simple, vous nous appelez dès maintenant au standard de Sud Radio 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera à la fameuse histoire du monstre du Loch Ness. Vous en avez forcément entendu parler chez vous. Ce sera juste avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec un retour de prédiction. Bonjour Frédéric. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Frédéric, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle du sud de la Gironde. D'accord. Alors, vous étiez passé à l'antenne l'année dernière. Exactement, c'était aux alentours de fin avril, début mai. Et voilà, je venais de me faire annoncer par ma compagne qu'elle souhaitait se séparer. D'accord. Voilà. Donc j'avais été assez désarçonné parce que c'était un peu inattendu pour moi. Et j'avais appelé Alexandre pour avoir des infos sur la suite des événements. Petit aparté, il m'avait prédit à l'époque, enfin il avait eu une vision, je ne sais pas comment dire. Un flash de feu. Il m'a dit c'est marrant, je vois du feu autour de vous et effectivement il m'avait dit dans quelques semaines je vois du feu, alors vous n'allez pas être impacté. Néanmoins, on sait tous ce qui s'est passé dans le sud de la Gironde cet été. Il y a eu des feux effectivement à quelques kilomètres de chez moi. Ah, incroyable. Ouais, donc voilà, je voulais le souligner même si ça va pas avoir grand chose. Oui, mais vous faites bien. Voilà, parce que c'était quand ça s'est déroulé, j'y ai repensé, je me suis dit tiens. Oui. Et vous n'avez pas été impacté directement alors ? Non, comme mais avait par dit contre, Alexandre. il y avait des cendres, il y avait des fumées, voilà, on sentait que c'était proche, quoi. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'était le petit aparté pour féliciter Alexandre sur sa vision des incendies de l'été. Voilà, donc il m'avait dit à l'époque que l'histoire, il la sentait pas se retourner, il sentait pas de changement de décision venir. D'accord. Et effectivement, ça s'est confirmé. La séparation, après moult discussions, s'est confirmée, à mon grand dame. Pourquoi elle avait voulu se séparer ? Qu'est-ce qu'elle vous avait donné comme explication ? Je crois que c'est... je sais pas... Plus être sur la même longueur d'onde, des griefs du passé qui sont ressortis, voilà, qui, mis bout à bout, l'ont motivé dans sa décision. D'accord. Donc, si vous voulez, il n'y a pas eu d'adultère ou de choses tonitruantes comme ça qui motivent particulièrement la chose. Mais voilà, c'est une accumulation de frustration, d'incompréhension, de choses qui ne convenaient pas. D'accord. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, vous en êtes où alors ? Alors, donc la séparation est irréversible. Et aujourd'hui, c'est un peu l'impasse au niveau... j'appelais Alexandre pour savoir s'il avait une vision quelque part sur la suite des événements au niveau vraiment logistique, administratif, concret des choses pour les déménagements, etc. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans une impasse. Et voilà, donc ça va signifier déménagement, choses comme ça, mais rien n'est encore calé. Vous vivez toujours ensemble ? Oui. D'accord. On est sous le même toit. Donc voilà, moi je suis un peu perdu. J'ai des idées, mais il n'y a rien qui se concrétise pour l'instant.
Et voilà, c'était pour savoir s'il avait des pistes ou des indices ou des choses à m'indiquer sur la suite des événements et dans quel délai. Voilà. Je suppose que ce n'est pas facile de vivre toujours sous le même toit. C'est très compliqué. Ouais. Comment ça se passe entre vous? Écoutez, on est dans un genre de Pax Romana un petit peu paisible parce qu'on n'est pas tout seul, on a des enfants. D'accord. Donc de toute façon, on maintient une paix dans le foyer. Voilà, on se crie pas dessus, on s'insulte pas. Mais voilà, c'est compliqué, quoi. Mais c'est elle qui doit. C'est une maison que vous aviez achetée ensemble, c'est ça? Oui. Ah oui. D'accord. On a tout ensemble. D'accord. Voilà, tout est commun. Alors, Alexandre, bravo pour votre prédiction, même si elle est au final négative. Si j'aurais pu éviter d'avoir ce genre de perception, ça aurait été pas mal. Oui. Alors, qu'est-ce que vous percevez pour la suite du côté pratique, matériel, etc. Et puis émotionnel, bien sûr. Bien sûr. Frédéric, moi, de ce que je ressens pour vous, même si vous vivez une période difficile et même si vous devez affronter cette séparation et aussi du côté de votre compagne où elle peut avoir des choses qui reviennent ou qui se ressassent un petit peu. Malgré tout, je sens qu'il y a une séparation qui va se passer assez calmement, qui va se vivre de manière prudemment et aussi avec beaucoup de recul et beaucoup d'intelligence vis-à-vis de votre détachement et de votre séparation. Oui, c'est un peu ce que vous faites, hein. Vous nous disiez, Frédéric. Vous fassiez en sorte que les choses se passent bien au sein de votre foyer. Que l'ambiance... Oui. De toute façon, c'est un incontournable. Mais au-delà de ça, vous savez, quand on se sépare, il y a des rancœurs qui peuvent ressurgir. Eh oui. Il y a des intérêts. On peut avoir envie de tirer la couverture à soi. Moi, c'est pas du tout mon cas, mais voilà, il y a des facettes d'une personnalité qui peuvent ressortir qu'on connaissait pas ou qu'on soupçonnait même pas. Ah. Donc, effectivement, et c'est pour ça que pour moi, même si vous allez dans cet alignement, il y a des rancunes qui vont réapparaître, il y a des choses, mais malgré tout, je sens que il y aura un engagement et ça va se maintenir dans ce sens-là. Après, à vous d'essayer de vous projeter sur un futur, et c'est là où je sens qu'il y a plus de fragilité, c'est-à-dire que à la fois vous intégrez cette séparation et cette rupture, mais vous avez du mal à vous-même à pouvoir vous projeter dans l'avenir et peut-être à avoir un objectif futur pour pouvoir avancer et pour pouvoir aussi sortir de cette rupture-là. Alors ça va se faire, les choses vont se faire par étapes, bien entendu, mais vous verrez qu'à partir de cet été 2023, là on rentre dans une période de changement, de transformation. Il y a un projet immobilier, il y a quelque chose de nouveau qui semble se mettre en place. Alors au-delà de la maison actuelle que vous avez, de la vendre ou autre, il y aura un autre projet sur lequel j'ai l'impression que dans cette habitation-là, il y aura la possibilité d'en faire une activité. Il y aura peut-être vous-même, vous aurez peut-être l'idée de faire quelque chose au sein de cette maison, de cette habitation, et ça sera propice à un changement, ça sera propice aussi à un très bon équilibre pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous envisagez aujourd'hui déjà, Frédéric? C'est déjà un peu le cas, donc ce serait une continuité. D'accord. C'est un peu le cas de ce qui se passe actuellement, donc ce serait une continuité. Ouais. Oui. Et ensuite, soyez, je dirais, prudent parce que j'aurais tendance à dire que vous pouvez avoir l'envie de revenir vers votre passé, donc peut-être de recontacter des personnes que vous avez connues auparavant. Et là, je ne suis pas certain que ça soit une très bonne, peut-être, alors idée, je ne sais pas, mais en tous les cas, une bonne possibilité à ce que vous puissiez reconstruire un avenir solide et stable avec des personnes que vous avez connues du passé. Des ex, donc en clair. Oui. Pas forcément seulement des ex, ça peut être aussi des personnes juste connues comme ça, des amis, sans pour autant qu'il y ait eu consommation. D'accord. C'est joliment dit. Voilà. Mais aller vers quelque chose de nouveau et surtout, et ce que je ressens pour vous, Frédéric, c'est que vous devez absolument vous donner des objectifs, peut-être un projet de vie, et c'est ce qui manque un petit peu
peu chez vous et c'est ce qui vous fragilise et vous déstabilise et c'est ce qui vous amène aussi à avoir peur de l'avenir et à ne pas avancer comme vous devriez avancer aujourd'hui. Et puis après, par rapport à cette séparation, bien sûr que toute séparation n'est pas évidente, hein, mais malgré tout, vous essayez tous les deux d'y réfléchir et de faire en sorte que ça se passe au mieux que possible. Mais voilà, il y a des moments où ça va être un peu difficile, ça va être un peu dur, surtout la rancune qui ressurgit. Et là, il faudra faire face. Et puis, à partir de là, j'ai l'impression que je ne vois pas aller, en tous les cas, dans une procédure violente, difficile ou quoi que ce soit, mais il faudra laisser le temps se mettre en place. D'accord, ok, très bien. Et une reconstruction sentimentale, alors c'est pour quand? Écoutez, alors là... Sauf si vous ne voulez pas le savoir, Frédéric. Pourquoi Mais tant qu'à faire. Oui. Écoutez, pour l'instant, est-ce que c'est réellement votre priorité aujourd'hui, Frédéric? Non. Oui. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. C'est pour ça que je vous sens plus être dans un projet de vie, dans un projet d'habitation, de construction même professionnelle, et puis sentimentale. Et c'est ce que je disais. Attention à des ex ou à des personnes du passé où ça risque de pas forcément fonctionner. Donc laissez-vous ce temps. Mais je pense que dans une période de 2 ans, les choses se seront repositionnées autrement et différemment. D'accord. Ok. Merci Frédéric d'avoir été avec nous. Pas d'incendie. Il y a des risques. Pas une autre fois. Il y a des risques comme tous les étés. Mais en tous les cas, je ne vous sens pas être concerné. D'accord. Merci Frédéric. Merci à vous. À bientôt. Bonne fin de journée, à bientôt. Au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant au monstre du Loch Ness et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Et c'est le moment de nous faire peur, Trina, avec le monstre du Loch Ness. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout. Vous l'avez vu ou pas? Alors moi, non. Jamais. Et vous? Non, jamais. Il existe ou il n'existe pas? Tout commence en avril 1934 au sud de la région des Highlands. Robert Kenneth Wilson, un chirurgien londonien vétéran décoré de la Première Guerre mondiale, se promène avec un ami et il regarde le lac du Loch Ness. Et tout à coup, une créature gigantesque sort de l'eau avec un long cou comme un dinosaure. Robert Kenneth Wilson prend une photo qui sera publiée dans le Daily Mail et qui fera le tour du monde. L'homme va donc populariser le mythe et pourtant la première mention d'un monstre dans les eaux du Loch Ness date de l'an 565 et la deuxième remonte au 2 mai 1933. C'est un couple de locaux qui prétend avoir vu, je cite, un énorme animal rouler et replonger à la surface. Il y aura d'ailleurs des articles dans les journaux. Bon, c'est joli toutes ces histoires, mais qu'en pensent les scientifiques? Alors, ils ont fait des expéditions et des analyses de l'eau du lac du Loch Ness et elles sont claires. Ils pensent qu'une créature habite bien dans le lac, mais qu'il ne s'agit pas d'un monstre. Alors, plusieurs théories ont été avancées, serpents de mer, reptiles marins préhistoriques ou encore poisson-chat géant. Mais selon les résultats d'une étude néo-zélandaise publiée en 2019, la créature serait en fait une anguille géante. 250 échantillons ont été collectés, 500 millions de séquences ADN ont été comparées avec diverses bases de données et l'ADN de l'anguille y serait particulièrement présent. Et sa durée de vie alors, parce que si on en parle depuis des siècles et des siècles, enfin. Alors donc le mystère est résolu ou pas, Trina? Eh bien non, l'affaire a connu un énorme rebondissement en juillet dernier grâce à des techniques de pointe dans le domaine de la génétique et de la biologie marine. Pour plusieurs scientifiques britanniques, cette théorie du monstre du Loch Ness est désormais plausible. Ils ont découvert des fossiles de plésiosaures. C'est un immense reptile aquatique de plusieurs mètres de long et de plusieurs tonnes, avec un cou démesuré qui a vécu pendant l'ère du Mésozoïque, c'est l'ère des dinosaures, et qui ressemblerait comme 2 gouttes d'eau aux descriptions faites du monstre du Loch Ness. Le seul problème, c'est que les plésiosaures se sont éteints il y a 66 millions d'années, donc le mystère n'est pas encore totalement résolu. On aime bien se nourrir de légendes. Mais on adore. On adore ça. On adore, surtout vrai. Nous deux. Oh, oui. Anne nous a rejoint. Bonjour Anne. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Anne, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Gironde et je vous remercie d'avoir pris mon appel. Merci à vous. Alors, vous avez eu une relation importante pendant 17 ans. Voilà, avec mon conjoint avec qui j'ai eu 2 enfants, qui ont maintenant 26 et bientôt 23 ans. Et je suis séparée depuis 11 ans maintenant et je voudrais savoir si Alexandre voit un avenir affectif pour moi parce que c'est un peu le désert. D'accord. Pourquoi vous vous êtes séparés?
Alors, c'est qu'on n'avait vraiment plus rien en commun. Il y avait ni violence, ni quoi que ce soit, mais on n'avait plus de projet commun, plus de sentiments. Et donc, on a mis fin à cette relation pour être plus honnête l'un envers l'autre, quoi. D'accord, donc d'un commun accord. Voilà, tout à fait. Donc ça fait 11 ans que ça s'est terminé. Oui. Et pourquoi vous n'avez pas... Est-ce que c'est un souhait de ne pas avoir voulu refaire votre vie depuis ? C'est-à-dire qu'au début, je me suis consacrée à mes enfants qui étaient au collège, donc j'avais envie que tout se passe bien pour elles, j'avais mon boulot et je ne pensais pas vraiment à ça, mais là, ça fait 2-3 ans que je me dis qu'il faut que je pense aussi à moi. Mais vous avez bien raison. Et donc, est-ce que vous essayez de faire des rencontres par le biais d'Internet, par exemple, ou de sortir ? Alors, je ne suis pas très site de rencontres, D'accord. j'ai été déçue plusieurs fois et ça ne m'intéresse plus vraiment, donc je sors un petit peu, mais pas... Je ne fais pas les boîtes, je ne fais pas les bars, les choses comme ça, quoi. D'accord. Donc, vous avez quand même eu des aventures, puisque vous dites que vous avez été déçue. Non, il ne s'est rien passé. Non. D'accord. Bon. Alors, Alexandre, est-ce que vous Oui. percevez une rencontre qui arrive pour Anne, une belle rencontre ? Ben oui, Anne, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, effectivement. Alors, je ne vais pas encore vous annoncer la date ou l'année quand vous allez faire cette rencontre, mais en tous les cas, la chose qui me semble apparaître aujourd'hui, c'est que la rencontre n'est pas très loin de vous. C'est-à-dire que géographiquement. Géographiquement et aussi, vous avez déjà connaissance de cette personne. Mais le temps n'est pas encore là pour justement se dévoiler ou vivre cette histoire. Peut-être tout simplement parce que cet homme n'est peut-être pas complètement disponible ou tout simplement le regard de chacun ne s'est pas posé, n'est pas encore apparu à ce moment-là. Donc il y a une possibilité de réalisation sentimentale, mais ça se retarde un petit peu dans le temps, on dirait. Alors, je vais peut-être vous en demander beaucoup, Alexandre, mais je sais que vous êtes très fort, donc vous allez certainement pouvoir répondre. Est-ce que, quand vous dites qu'elle a déjà connaissance de cette personne, est-ce que c'est une personne qu'elle connaît dans la vraie vie, j'ai envie de dire, ou avec qui elle a pu échanger via Internet ? Moi, j'ai vraiment ce sentiment que c'est la vraie vie. D'accord. C'est dans la vraie vie et c'est une personne que vous côtoyez. Alors, peut-être pas de manière très intime, ou ce n'est pas un ami proche de vous, mais c'est une personne avec qui il y a eu déjà des échanges, il y a eu déjà peut-être une capacité de le connaître et lui pareil de vous connaître. Et là, j'ai vraiment l'impression que les agendas à un moment donné vont se caler ensemble pour pouvoir arriver à mieux se connaître. Et puis après, je veux pas vous dire la suite, ça c'est à vous. Oui, c'est à vous de découvrir la suite. Voilà. Est-ce que vous avez pas mal, c'est déjà pas oui, mal. en effet. Voilà, Est-ce que vous avez peut-être une petite idée, quelqu'un en vue par exemple ? Non. Pas du tout, du tout. Ben c'est très bien, et puis surtout ne cherchez pas, laissez faire le destin. Oui, voilà. C'est ce qu'il faut faire. Parce que plus vous allez chercher, plus vous risquez de vous induire en erreur et de focaliser sur une personne. Donc non, laissez faire et vous verrez que les choses vont se mettre en place. Alors après, au niveau du temps, moi, j'ai l'impression que c'est pas encore tout de suite. La première chose, peut-être, ça serait de réapprendre à vous aimer un petit peu. Vous voyez, à faire en sorte, faire en sorte de vous apprécier, de vous aimer, de vous valoriser un petit peu. Pourquoi vous ne vous aimez pas, Anne ? C'est pas que je m'aime pas, mais je pense qu'il faut que je réapprenne à découvrir tout ça, oui. Mais pourquoi ? Ça vient d'où ? Ça vient certainement de mon éducation, ma personnalité, qui font que je suis pas très enclin à ce genre de sentiments pour moi. Ouais, je comprends. Aussi, et je dirais même, c'est parce que toutes ces années, vous vous êtes donné à l'éducation des enfants, vous avez fait en sorte d'être un peu dans votre mission, d'apporter, d'être bienveillante envers les autres et de vivre votre vie sans trop vous poser de questions pour vous, mais plus de s'intéresser à ce qui, à l'entourage et à ce qui est important pour leur équilibre. Oui, plus un rôle de maman qu'un rôle de femme, en fait. Oui, de protectrice, effectivement. Et là, aujourd'hui, Anne, il va falloir mettre un peu les talons aiguilles, les petites jupes. Je plaisante. C'est parce que mais non, mais il le faut. La flamme va se rallumer. Oui, voilà. Mais rester naturel, il n'y a rien de plus, il y a rien de mieux que de rester naturel. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que travailler cette petite coquetterie pour déjà vous, non pas pour le regard des autres, mais pour vous réapprécier, pour vous aimer.
donner, et puis pour attirer justement cette dimension de l'amour. Et je pense que la personne que vous rencontrerez, il ne vous aimera pas par rapport à votre style, il vous aimera tout simplement parce que vous allez refléter en vous cette possibilité d'aimer, d'être aimé, et de pouvoir donner, de pouvoir recevoir. Ça se ressent, ça. Exactement. Et donc là, vous verrez qu'avec cette personne, eh bien, ça sera quelqu'un qui aura vécu une longue histoire, qui aura souffert aussi de sa réalisation, ou de sa fin de réalisation sentimentale, et qui aura besoin d'équilibre, de stabilité, de se protéger aussi dans une jolie histoire comme la vôtre. Et vous serez dans la même dimension et dans le même état d'esprit. Et ça va être une histoire qui va durer dans le temps. Ah, bon. Eh bien, tenez-nous au courant. Cette année, l'année prochaine. Voilà. Eh bien, c'est pas pour tout de suite, donc il va falloir peut-être nous rappeler d'ici là, mais je pense que c'est une bonne année. Une bonne année. Je vous souhaite aussi une bonne année. Merci Anne d'avoir été avec nous. Merci Trina, merci Alexandre. Au revoir. Merci. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300 si vous voulez être éclairé par Alexandre, notre coach intuitif. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Et de retour dans C'est votre avenir. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio. On répond à toutes vos questions au 0826 300 300 avec Alexandre, notre coach intuitif. Dans un instant, on aura Elisabeth. Mais d'abord, c'est la superstition du jour. Alexandre, on vous écoute. Faites ça bien. Je le fais très bien, mais quand même, Trina, vous arrêtez de bâiller aujourd'hui. Vous arrêtez pas de bâiller. Ça veut dire que c'est... Non, c'est pas vrai. On ne ment pas devant des millions d'auditeurs. Mais pourtant, je vous ai vu pendant la pause en train de bâiller. Alors, on dit toujours que de mettre la main devant la bouche quand on bâille, c'est une question de politesse, d'hygiène, mais sachez qu'on a hérité aussi d'une croyance d'autrefois sur les mauvais esprits. Ah. Oui. Vous connaissez cette superstition ? Pas du tout. Bon, eh bien, vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui. Alors oui, les mauvais esprits profiteraient du bâillement pour s'engouffrer dans l'esprit de la personne. Oh, quelle horreur ! Et le diable profiterait de ces bâillements-là pour pénétrer l'âme des pauvres humains, tout simplement. Et oui, alors il a été aussi pensé qu'un mouvement pouvait se produire dans l'autre sens et que l'âme risquait de s'échapper. Et donc, c'est à partir de là qu'on a mis la main devant la bouche. Alors aujourd'hui, on fait ce geste, bien sûr, par politesse, mais aussi de vous épargner un spectacle d'un visage terrifiant et déformé. Ça dépend chez qui, mais oui, ça peut. Avec ou sans la denture. Hein. La denture. Oui, pour ceux qui... La denture. Oui. La dentition ou la denture ? La denture, c'est plus joli. Ah bon, c'est plus joli. Okay. Et pour ceux qui leur reste des dents aussi, parce qu'il y en a qui n'ont plus de dents, donc vous imaginez quand ils ont la bouche qui baille. baille. Mais dis donc, Alexandre. Bon, enfin, vous savez que cette croyance... Oui, exactement. Cette croyance que l'on retrouve également aussi chez les Espagnols. Vous savez que les femmes espagnoles, lorsqu'elles bâillent, ne manquent pas de se signer 4 fois la bouche avec le pouce, de peur que le diable y entre. Alors ça, je n'avais jamais entendu. Il faut aller en Espagne pour le voir, peut-être. Oui. Donc, mettez la main devant la bouche. Mais je mets toujours, vous savez quoi, je suis bien élevée, donc je mets toujours la main devant la bouche quand je bâille. Écoutez, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 minutes, c'est parce que j'ai les images. J'ai les images. Ah oui, faites voir. Oui, je vais les montrer, ne vous inquiétez pas. Jamais. On retrouve Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Oui. Qu'est-ce qu'il aime me taquiner ? Bonjour Elisabeth, vous nous appelez d'où ? Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Des Pyrénées-Orientales. D'accord. Alors, vous vous occupez d'un homme âgé depuis plusieurs années ? C'est une personne que je connais depuis 35 ans. On était amoureux, c'était une relation amoureuse tout à fait sincère, réciproque et installée, quoi. Mais il était marié, donc il était convenu qu'on attende qu'il soit libre pour se libérer lui-même et vivre avec moi. D'accord. Et donc j'ai vécu seule et je me suis habituée à vivre seule et très bien. J'ai même du mal à avoir quelqu'un chez moi maintenant. Mais depuis quelque temps, il faut dire qu'il a 80. Parlez bien dans votre téléphone, s'il vous plaît, Elisabeth. Oui. Il a 93 ans. Et nous avons 35 ans de différence. 20 ou 25 plutôt. 25 ans de différence. Et je suis toujours très vive, toujours très curieuse. Et lui, malheureusement, marche de moins en moins bien. Il n'entend plus. Il voit plus clair. Mais
je suis toujours amoureuse de lui. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui pourrait le laisser tomber. Mais j'ai quand même sacrifié toute ma vie à m'occuper de lui. Et bon, il a 3 enfants qui ne peuvent pas me sentir. C'est pas un problème. Pourquoi? Et il m'a toujours dit que je n'avais pas de souci à me faire pour mon avenir, parce que maintenant j'ai une santé assez médiocre. Je me fais opérer souvent et je continue à travailler, mais de moins en moins. Je ne peux de moins en moins travailler. Il m'a toujours dit que j'avais pas de souci à me faire, que j'aurais ce qu'il faudrait. Parlez bien dans votre téléphone, si on a beaucoup de mal à vous entendre par moment, Elisabeth. Ah oui, c'est pour ça. Pourtant, là c'est mieux. C'est mieux. Donc, j'ai continué de travailler. Et il me dit que j'aurais pas de souci à me faire, mais je ne vois rien qui prouve que qu'il me laissera quelque chose pour vivre décemment quand il ne sera plus là. C'est-à-dire au moment où je devrais prendre toutes mes affaires, partir chez moi, parce que j'ai accepté depuis des mois de venir vivre chez lui. D'accord. Ce qui n'était pas bien. Alors. De laisser mes chats, ma maison, enfin bon. Et c'est une liberté. Et oui. Alors, Alexandre, selon vous, alors c'est pas évident comme questionnement pour vous. Est-ce que vous ressentez qu'il peut y avoir un testament qui peut être fait en la faveur d'Elisabeth, qu'elle ne serait pas oubliée? Oui, alors effectivement, je pense que c'est un peu compliqué de répondre à ce genre de questions, mais j'ai l'impression qu'il y a un acte, il y a quelque chose qui risque de se faire. Après, pour moi, il y a un besoin peut-être de communiquer ensemble, d'avoir peut-être des échanges pour que la confiance s'installe, et puis de laisser faire ce temps, même si aujourd'hui le temps peut être compté, parce que pour vous, vous avez besoin d'avoir peut-être plus d'éclaircissement à ce niveau-là. Mais au niveau d'une famille, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui peut, d'une famille extérieure, il y a une femme qui peut à un moment donné donner des éléments qui semblent être rassurants et vous permettre de vous protéger aussi sur l'avenir. Donc pour moi, je suis pas en train de vous dire oui et qu'il y a ce testament-là en votre faveur, mais je pense qu'il y a quand même un acte, il y a quelque chose qui pourra donner quand même un peu plus de sécurité pour vous dans l'avenir. À vous peut-être d'essayer de discuter ou d'essayer de peut-être d'ouvrir le débat sur ce sujet-là pour vous permettre d'être un peu plus pour être plus rassuré dans ce sens-là. Maintenant, il y a chez cet homme une progression et un changement qui est peut-être lié à la notion de la santé, ce qui veut dire que par rapport au temps, les choses peuvent un peu, je dirais, se modifier ou changer, et je sens qu'il y a quelque chose de bon et de positif. De favorable, d'accord. Oui, de favorable, oui, exactement. Vous allez penser à cette question-là, Elisabeth, et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. La première qui vous vient. Oui. Ah oui, je pense au rose. D'accord. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment laisser, je dirais, soyez confiante sur l'avenir. Il y a quelque chose de bon qui pourrait apparaître, mais peut-être pas à la hauteur de ce que vous estimez. Donc à vous d'essayer de bien discuter, ou en tous les cas de vous faire aider dans ce sens-là. Merci Elisabeth d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre aujourd'hui, le 17 février? Quel est le dicton, la fête, l'anniversaire? Alors j'espère qu'aujourd'hui vous avez prévu anniversaire et souvenir. Trina, non. Pourquoi donc? Ma rubrique est encore très maigre aujourd'hui. Ah oui. Alors vous savez que ce 17 février, c'est... Il va falloir qu'on en parle sérieusement. On peut en parler même à l'antenne. Allez, allons-y. Pourquoi? Moi, je peux parler de votre bâillement, vous sifflez dans le couloir, je peux parler de plein de choses. C'est pas gentil, Alexandre. Vous voyez, c'est un bâillement d'homme. Au passage, c'est le vôtre. Oh, mais vous savez, en voix off. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, ce vendredi 17 février, c'est la Sainte-Alexis. D'accord. Il n'y a pas de dicton météorologique aujourd'hui. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Michael. On l'aime bien celui-là. Et voilà. Et cet ange, il protège des voyages, il lutte contre le désordre.
Et je pense qu'il est là aujourd'hui. Il est d'une bonne aide pour acquérir la capacité de gouverner et de développer la rigueur. Il incite à l'optimisme et aussi à la joie de vivre. Alors, sa formule d'invocation, c'est celle de dire que Michael me préserve de tout mal et qu'il protège ma vie, tout simplement. Alors, pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur orange et bleu. Et sa pierre de chance, c'est l'obsidienne. Alors, sa couleur de l'obsidienne, vous savez de quelle couleur elle est? Non. Elle est noire. Parfois même un peu, attention, rouge acajou ou moucheté de blanc. Ça arrive. Oui, on appelle ça l'obsidienne neige. L'obsidienne fait partie des plus anciennes pierres connues et travaillées par l'homme. Alors, vous savez quand même qu'à la préhistoire, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on l'utilisait pour son aspect tranchant. Et puis, on le portait aussi comme talisman. L'obsidienne est une pierre de protection puissante, capable de vous redonner confiance et protection. D'accord. Voilà. Mais oui. Merci. Merci. C'est fini? C'est fini pour aujourd'hui. C'est comme d'habitude. La rubrique, on ne fait pas d'autre chose dans cette rubrique, non? Mais peut-être on peut accueillir notre prochaine auditrice ou auditeur. Amalia. Eh oui. Bonjour Amalia. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour, bienvenue. Oui. Vous nous appelez d'où? Du Lot-et-Garonne. D'accord, alors vous avez 2 questions. Oui, en fait, pour mon milieu professionnel, en fait, voilà. Oui. Parce que c'est un peu chaotique, donc ça me plaît pas du tout ce que je fais, voilà. Donc je le fais parce que, voilà, il faut manger. Vous faites quoi? Et puis, je suis commerciale. Ah oui. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est beaucoup de pression, beaucoup d'attentes sur la personne elle-même, quoi, voilà. En fait, voilà. Et donc, quel est votre questionnement exactement? Mais j'aimerais savoir si je vais partir de cette boîte ou si je vais rester, voilà. D'accord. Bon, Alexandre. Oui, alors Amalia, c'est pas évident de travailler tous les jours dans un travail où on s'épanouit pas. Comment vous le vivez, vous? Mis à part le côté, je veux dire, sécurité financière, hein, mais vous le vivez comment? Pas très bien. Pas très bien. Ouais. Et depuis combien de temps vous êtes dans cet état d'esprit-là? Là, ça fait 4 ans. J'avais travaillé 3 ans pour une société, et puis là, en fait, c'est eux qui m'ont contacté, et donc j'ai dit oui, je suis pas restée au chômage, quoi, en fait. Mais est-ce que vous postulez un peu à droite à gauche, vous cherchez ou pas? Oui, un petit peu quand même, oui, bien sûr. D'accord. Moi, ce que je ressens, c'est que à la fois, quand vous dites que vous faites un métier qui ne vous convient pas complètement ou qui ne vous épanouit pas, j'ai pas le sentiment de ça. Vraiment. Parce que Amalia, je sens que vous avez justement besoin de ce contact avec les personnes. Vous avez besoin de cet échange. Il y a quelque chose, le rapport à l'autre et pour vous est important. Alors peut-être que c'est le secteur d'activité pour lequel vous travaillez qui ne vous convient pas forcément. Mais le travail en lui-même, de ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'être autonome, vous avez besoin d'être un peu, de gérer un petit peu votre temps de travail, même si vous êtes par votre métier maintenu aussi à devoir répondre à certaines exigences et à certaines règles, mais à la fois je sens quand même chez vous que ce travail vous convient et vous correspond bien. C'est juste peut-être ce secteur d'activité qui ne vous convient pas. Vous êtes dans quel secteur exactement? Commercial. Non, mais dans quel secteur? Oui, dans le milieu du tabac, quoi. Voilà. D'accord. Alors c'est peut-être ça, ou tout simplement de changer, mais je pense que dans vos recherches professionnelles futures, même si vous songez à une reconversion, mais je pense que dans vos recherches et en tous les cas dans les possibilités d'emploi que vous pourriez avoir et sur lesquelles vous pourriez entreprendre dans l'avenir, on ressort toujours ce côté un peu commercial, alors peut-être sous une autre forme, différemment, mais il y a quelque chose qui semble se faire. Et encore plus avec le rapport à l'individu ou à l'humain, ou comme si vous étiez peut-être dans un métier où vous pouvez apporter une notion d'aide ou d'accompagnement avec l'humain, mais tout en restant dans une activité un peu commerciale. Alors je ne sais pas, vous avez des idées de reconversion? Oui, mais effectivement, on me dit toujours, tu devrais faire, lié des fois aux personnes âgées ou des choses comme ça, mais bon.
Ça vous plairait pas, ça? Ça, c'est ce qu'on vous dit. Mais vous? Oui, moi, pas forcément, quoi. Moi, je suis plutôt, mes passions, c'est plutôt dans la création, donc voilà. Hein. Dans la création? Oui. C'est comme, c'est complètement différent. Ouais. D'accord. Mais et c'est quoi comme création? Parlez, hein. N'hésitez pas à donner des détails pour nous aider les aussi. infos. Oui. Disons que je suis très très habile de mes doigts. Bon, moi j'ai étudié, j'ai fait une formation dans la maroquinerie. Oui, et après, bon, ça s'est arrêté pour après l'école. J'ai jamais poursuivi, voilà, parce que je voulais faire une grande école, il fallait partir sur Paris, et puis j'ai pas fait ça parce que voilà, les moyens n'étaient pas là. Et donc j'ai continué après, je suis rentrée dans le milieu du commerce, et puis et je passais très bien, c'est sûr, oui, commercialement parlant, c'est sûr que je passe bien. Mais moi, je vous incite à continuer et à aller dans cette notion de création. Mais n'oubliez pas le côté commercial. Et je pense que même si, quand on est dans la création, il faut bien entendu vendre, il faut être un peu commercial. Ouais. Et donc, ce que vous avez acquis en termes de compétences aujourd'hui vous servira pour votre autre activité. Et puis, ça n'empêche pas que, même si vous êtes dans la création, de faire quelque chose, par exemple, du sur-mesure pour des personnes, de la demande ou autre, d'adapter. Et c'est sur ça que je vous sens aller vraiment. D'accord. Ensuite, sur le plan professionnel, vous en êtes où alors aujourd'hui? Exactement. Sentimental. Sentimental, oui. Oh, vous savez, elle baille beaucoup en ce moment. Non, mais en fait, oui, j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 ans et demi, quoi. En fait, on s'était connus il y a 15 ans et on s'est retrouvés 15 ans après. Voilà. Donc lui a fait sa vie et moi la mienne. Moi je ressortais d'une relation toxique et lui plus ou moins aussi parce qu'il a divorcé, il a très très mal vécu son divorce. Voilà, et voilà, on n'a pas d'enfants tous les deux, donc voilà, et j'aimerais savoir si on va poursuivre, avoir des projets ensemble, voilà, parce que pour l'instant on ne vit pas ensemble, hein. Voilà. Alexandre, pensez à cette histoire et donnez-moi une couleur s'il vous plaît. Beige. Bien, c'est la première fois que je crois qu'on a cette couleur-là. On a déjà eu. Vous deviez bailler à ce moment-là, c'est pour ça. fallait bien qu'elle me renvoie la balle. Bien sûr, vous Alors, eh bien écoutez, je sens que cette histoire est plutôt positive. Je sens que vous allez pouvoir avancer, évoluer. Alors peut-être que cette histoire, elle s'est construite de cette manière-là, et c'est en vivant cette histoire-là, comme elle s'est construite, où elle pourra donner de la force, de la continuité et aussi même de la ressource pour l'avenir. Si vous deviez peut-être vouloir exiger plus de cette histoire, eh bien les choses se passeraient autrement et pas forcément favorablement. Donc pour moi, oui, vous êtes dans une continuité, oui, vous pourrez aller vers des projets, mais ça se fait doucement mais sûrement. Donc là aussi, eh bien soyez confiante sur votre réalisation et sur votre devenir sentimental, parce que vous êtes dans une phase ou dans une réalisation possible avec cet homme. Merci Amalia d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on part sur le groupe Facebook C'est votre avenir que je vous invite à rejoindre. On va prendre le message d'Eva qui nous dit: j'ai rêvé que j'avais une petite écharde dans le pouce de la main droite et pas moyen de l'enlever. Quelle est la signification? Avec une pince à épiler, on peut l'enlever, non? Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait très mal. Et puis quand elles sont minuscules, c'est très difficile de les trouver. Bon, on peut là, ça va, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve. Alors oui, c'est pour l'interprétation du rêve. Oui, voilà. Très bien. L'écharde, la main droite aussi peut-être. Voilà, exactement. Alors, vous savez que tout ce qui est la notion d'écharde, souvent, ça correspond à des conflits de famille, des choses sur lesquelles on peut. Alors, le pouce, c'est des choses sur lesquelles il y a une notion d'autorité, il y a une notion peut-être de devoir résoudre un problème à ce niveau-là. Du côté droit, c'est la notion de pouvoir donner à l'autre, et le fait que ça soit du bois, pour moi, elle doit absolument prendre en main, ou elle doit, je dirais, se positionner face à ce conflit-là, ou de devoir peut-être solutionner les choses. Venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300 si vous voulez témoigner et nous poser vos questions. On revient dans un très court instant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Vous êtes les bienvenus au 0826 300 300 pour nous poser toutes vos questions. Il vous reste 10 minutes avant les vraies voix présentées par Philippe David qui vient d'entrer dans le studio et Cécile de Ménibus. On retrouve Isabelle. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre, et merci de m'accueillir sur votre antenne. Merci à vous Isabelle, vous nous appelez d'où? Alors je vous appelle des Pyrénées-Orientales. Très bien. Voilà. Alors, un beau ciel bleu. Eh oui, certainement. Alors vous traversez une période difficile, hein? Oui, effectivement, pour faire court, en fait, je traverse avec mon mari également une période difficile au niveau professionnel et donc financier en conséquence. Oui. Ça dure depuis un petit moment déjà, depuis quelques mois, et j'ai l'impression que plus le temps passe et plus on s'enfonce en fait. Hein, voilà. On n'arrive pas à trop prendre de décisions parce que lui, il a un restaurant, donc à savoir s'il faut le vendre ou pas le vendre. Moi, changer de métier ou pas, j'envoie des CV un petit peu partout, mais j'ai pas de réponse positive pour l'instant. Donc voilà, on est dans une situation un peu stressante et c'est pour ça que j'appelle aujourd'hui pour savoir si cette situation va s'améliorer à plus ou moins long terme. Voilà. Ça fait 3 ans que c'est difficile, c'est ça? Non, ça fait pas 3 ans, ça fait seulement quelques mois, voilà. D'accord. Disons, ça fait 6 mois environ, voilà. Et vous pensez que ça peut... Est-ce que vous avez une idée de ce sur quoi ça peut, de quoi ça peut venir? Oui, tout simplement parce que déjà on n'est pas salariés, hein, on est à notre compte tous les deux. Ouais, d'accord. Donc vu la conjoncture actuelle dans la restauration, c'est compliqué. Il a eu des problèmes aussi avec son personnel, donc voilà, le chiffre d'affaires n'est pas forcément là et il n'arrive pas à se dégager de salaire conséquent, on va dire. Et pour ma part, c'est pareil, j'ai un flux d'affaires, j'ai quelques dossiers en cours, mais j'arrive pas à avoir un flux régulier, voilà, d'affaires. Donc et ça crée des tensions. C'est ce qui bloque aujourd'hui. Ça crée des tensions entre vous. Oui, forcément un petit peu. C'est sûr qu'il y a des jours, c'est pas très agréable, voilà. Alors, Alexandre, comment s'annonce la suite selon vous? Alors, c'est un petit peu compliqué, je vous cache pas, Isabelle, de ce que je perçois, mais malgré la difficulté professionnelle, que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de votre mari, j'ai l'impression que vous avez tous les deux une perception des choses très différente. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez face à une difficulté, c'est-à-dire que oui, vos activités ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, et ça vous renvoie et ça vous ramène, je dirais, à des prises de conscience qui ne sont peut-être pas ajustées ou vous ressentez chacun les choses autrement et différemment. Et c'est pour ça que il y a des chocs si vous voulez, de discussion, d'opinion. Il y a tout cet aspect-là qui semble ressortir. Ouais. Je sens que votre mari est épuisé par la situation. Vous aussi, vous perdez de l'espoir par rapport à votre activité qui n'apporte pas ce fameux flux comme vous souhaiterez et donc ça crée vraiment ce dilemme, ça crée vraiment peut-être ce questionnement d'avenir ensemble. Alors vous allez vous en sortir, hein. Les choses vont pouvoir remonter et vont pouvoir repartir. Je pense que de votre côté à vous, vous allez au-delà de l'activité que vous avez aujourd'hui, vous allez peut-être créer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une idée qui est en train de germer ou en tous les cas de se préparer et peut-être de se décider sur les semaines à venir. Ça peut toucher le même secteur d'activité dans lequel vous êtes aujourd'hui, mais avec peut-être de nouveaux réseaux, de nouveaux contacts ou peut-être une autre manière de travailler. Et puis en ce qui concerne votre mari, eh bien là j'ai l'impression qu'il y a l'envie d'un changement total. Alors peut-être de vouloir vendre ou de changer. Alors pas forcément de métier, mais peut-être que l'endroit dans lequel il est aujourd'hui, eh bien, il sature et il a besoin de passer à autre chose. C'est ça, c'est plus l'endroit que le métier même. Je sais pas. Oui, c'est possible. Hein. Ça peut être lié effectivement, mais je vous confirme que en fin d'année, là, il était limite du burn-out, quoi. En fait. Hein. Donc c'est voilà. Bon, il compte sur lui pour aller chaque jour travailler, quoi. J'ai le sentiment que cette affaire ne s'adapte plus à lui. Au-delà des problèmes économiques, au-delà des difficultés, mais ça ne s'adapte plus à lui et qu'il a besoin de repositionner les choses sur un autre projet et de voir les choses autrement et différemment. Et
au lieu peut-être de s'épuiser dans cette entreprise-là, il vaudrait mieux peut-être qu'aujourd'hui, il en tire un bilan et qu'il reparte sur un nouveau projet, sur autre chose, que de s'épuiser et d'arriver à un moment donné à ce que l'affaire ne puisse pas remonter comme il le souhaite. C'est mon point de vue, hein, bien entendu, mais pour moi, il y aura autre chose qui va s'annoncer. Et puis, en ce qui vous concerne, vous allez redonner du souffle à tout ça. Donc, il y a des possibilités, ensemble, de pouvoir dépasser les obstacles. Ah bon, donc vous êtes confiant sur l'avenir du couple. Merci beaucoup Isabelle d'avoir été avec nous sur Sud Radio et à bientôt. Merci Alexandre. Merci. Rendez-vous lundi, on s'intéressera au pouvoir de l'imagination. Et moi je vous donne rendez-vous dimanche à 18h pour le meilleur de Sud Radio. Bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir ma chère Trina, bonsoir mon cher Alexandre. Bonsoir. Question. Ah oui. Est-ce que vous pouvez identifier la personne qu'on entend là? Alexandre Delovan. Ah, bravo. Quel est le menu des vraies voix? C'était pas moi du tout. Vous savez que on le reconnaît bien. J'ai une confidence à vous faire sur Alexandre Delovan. Dites-moi. Vous savez ce qu'il a oublié dans la rédaction? Du quartz rose. Ah bon? Donc il disait que vous en aviez besoin pour vous rajeunir. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai emmené la poudre de quartz j'en ai pas rose pour besoin. le vieillissement. Vous que nenni. On vous écoute Il vous pour reste le menu. encore un peu sur le visage. quartz rose. Oui, du quartz rose. Le encore. menu La tête baillie. des vraies voix. Emmanuel Macron s'est exprimé hier. Ça fait 1 an que le Conseil français du culte musulman a été dissous et malheureusement, ça a l'air de pas très bien marcher pour la nouvelle organisation, le FORIF. Et on va poser cette question, est-ce à l'État d'organiser l'islam de France? Vrai sujet, dans un pays laïque, est-ce à l'État d'organiser une religion? Vous êtes musulman, vous n'êtes pas musulman, vous dites c'est en contradiction avec la loi de 1905 ou ça ne l'est pas. On vous attend au 0826 300 300. À 18h30, un sujet plus lourd. Une semaine après l'accident dans lequel Pierre Palmade a fait quand même pas mal de victimes, on peut le dire. Est-ce qu'il faut créer un délit d'homicide routier? Des associations, puisque les chauffards sont condamnés pour homicide involontaire, ils veulent créer un nouveau délit entre l'homicide involontaire et l'homicide volontaire, qui serait l'homicide routier quand on a pris de l'alcool ou des stupéfiants. Et qui aurait une échelle de peine plus forte que les homicides involontaires. Est-ce que vous pensez qu'il faut créer une nouvelle loi, faire un nouveau délit d'homicide routier en complément de ce qui existe déjà dans la loi? La question se pose et quand on lit les forums et les réseaux sociaux à ce sujet, beaucoup de gens en seraient partisans. Clair, Vous pensez qu'il faut créer un nouveau délit ou vous dites non, il faut être plus rigoureux avec la loi qui existe déjà? On vous attend au 0826 300 300. Nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, René Chiche et Emmanuel Dupuis. Très bien. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Trina Magdine.